Homme de Dieu, je te salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec toi et que sa faveur divine accompagne ton ministère et toutes tes œuvres. Alléluia, évangéliste. Alléluia, docteur. Que ces paroles vous soient de la même manière retournées par la puissance de Jésus-Christ. Qu'elles soient aussi envoyées à nos internautes dans la gloire et de la puissance de Jésus-Christ. Avec que le Seigneur, n'est-ce pas, localise une personne, gratifie par ce message cette émission au pied de la croix. Amen. Et donc, chers internautes, recevez la faveur divine et que la paix de Jésus soit avec vous. Nous voulons partager l'évangile de Christ et cette semaine, nous voulons parler de l'église de Christ et sa révélation. L'église de Christ et sa révélation. Nous sommes dans les paroles de Jésus dans la chambre haute, Jean le chapitre 16, les versets 12 et 13. Jean chapitre 16, les versets 12 et 13. Voici ce que le Christ dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Homme de Dieu, le Christ est dans la chambre haute et l'une des particularités de sa présence avec les disciples dans la chambre haute, c'est qu'il a grandement parlé de sa personne et sans parabole. À tel enseigne qu'au verset 14, lorsque Philippe lui dit de montrer le Père, il dit à Philippe, mais je suis avec toi depuis 3 ans et tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Il va même plus loin, il lui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Sauf qu'au verset 16, c'est quand même assez extraordinaire. C'est qu'il veut continuer à parler évangéliste et assurément dans les yeux de l'esprit. Il regarde les disciples dans le monde spirituel. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il dit, mais ce que je dois vous dire, vous ne pouvez pas porter ça même. Il ne dit pas que vous pouvez, il ne parle pas d'écouter, ni entendre. Mais il dit, vous ne pouvez pas porter la dimension du vêtement. Et là, la seule condition, il leur dit que quand le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Jean 17, ta parole est la vérité, l'Esprit de vérité, lorsque le Saint-Esprit sera venu, maintenant là, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Mais pour l'instant, le Christ leur dit, je m'arrête là. L'église de Christ et sa révélation évangéliste. L'église de Christ et sa révélation. Un message assez important dont la nation gabonaise a réellement besoin. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, le christianisme est resté dans une atmosphère sans révélation. On a pratiqué le christianisme du copier-coller. Ce qui fait que depuis le temps que le christianisme est arrivé jusqu'à ce temps, le copier-coller n'a cessé de se répéter. Ce qui fait qu'il n'y a plus de révélation dans l'église. Et comme le disait le prophète, l'éminent prophète Joël Francis Tatou, que nous saluons au passage, que l'église aujourd'hui, l'église mondiale aujourd'hui, doit recevoir un nouvel évangile, une nouvelle parole. En réalité, c'est de ça que le Christ parlait. Ces choses qu'on ne peut pas dire à un enfant. Et là, je me souviens d'une parole que me disait parfois mon grand-père. Il y a des choses que tu comprendras quand tu seras grand. Il y a des choses que tu comprendras quand tu seras grand. En réalité, le Christ était en train de dire ça aux apôtres. Le ministère n'est pas conditionné seulement dans ce que je vous ai appris. Mais il y aura dans ce que je vous ai appris une expérience. Après expérience, il y aura des résolutions que vous aurez prises. Et à partir de ces résolutions, maintenant, le Saint-Esprit rentrera sur vous et manifestera le renouvellement d'intelligence pour prendre des décisions, pour prendre des actions. Homme de Dieu, femme de Dieu, adorateur, adoratrice, chantre de l'Éternel. Il y a longtemps, tu as copié la chanson de celui qui a chanté il y a 10 ans, il y a 20 ans, même avant que tu nais. Tu as pris une chanson. Mais en réalité, la chanson était emmagasinée, était appropriée à la personne. Mais Dieu te dit, ton onction
dépend maintenant de la révélation qui doit sortir de tes entrailles. Parce que si tu existes aujourd'hui, en réalité, c'est parce qu'il y a un dépôt des révélations de l'Église en toi. Et tu dois le manifester par la puissance de Jésus. Quand il parle dans le livre de Romains, il dit le renouvellement de l'intelligence. Je veux te dire aujourd'hui quel est ton renouvellement de l'intelligence. Dans ton ministère de louange, dans ton ministère d'adoration, dans ton ministère apostolique, dans ton ministère doctoral, quelle est ta dimension de révélation? Le Christ a besoin que tu la sortes pour cette nation, pour cette génération. Car cette génération est en train de souffrir parce que tu ne veux pas manger le repas des grands. Sors de la chambre haute. Évangéliste. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, la Bible nous dit que Jésus et les disciples étaient arrivés au territoire de Césarée. Et évangéliste, arrivé à ce... Et donc évangéliste, je disais, arrivé au territoire de Césarée, le Christ va poser une question aux 12. Il va leur dire, que dit-on que je suis? Oh my God, Jesus Christ. Et à cette interrogation, c'est de là où sortira la première fois le mot Église de la bouche du Christ. Et là, les disciples vont dire, certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent même que tu es le prophète Jérémie. Et là, je pense que tu étais en train de le dire. Il leur dit, mais vous. Exact. Que dites-vous que je suis? Et là, évangéliste, il y a eu un silence. Seul Pierre, il va lui dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là, la suite, c'est que Christ va lui dire que la chair et le sang ne peuvent pas te révéler. C'est pourquoi ici, il leur dit que quand l'Esprit sera venu, maintenant il vous conduira dans toute la vérité. Il dit à Pierre, la chair et le sang ne peuvent pas te révéler. Et là, il dit quoi? Sur cette pierre, il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir. Et au passage, la mort est un esprit. C'est pourquoi il dit ici, lorsque le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui conduira l'église dans toute la vérité. Et donc il est possible, l'évangéliste, que le corps du Christ, l'église du Christ, qui refuse de vivre la Pentecôte selon le ministère dans lequel nous exerçons, il est possible que nous soyons dans une adoration partielle, à moitié. Et je crains fort bien que cela nous sera réclamé parce que Romains 8, 19 dit la nature attend avec ardent désir la révélation des fils. Pas des fils à moitié, mais des fils mûrs, prêts à révéler le Père. Évangéliste. Homme de Dieu, pour déjà, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, bien dommage. Mais je vais prendre une précision dans le verset 13. Il dit, lui-même, il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu après l'ascension. Et il vous annoncera les choses à venir. Et là, je suis en train de voir l'aveugle venir de naissance, homme de Dieu. Je vois l'aveugle venir de naissance. On dit à cet aveugle qu'il y a quelqu'un qui est en train de... Il voit la foule, il dit, qui passe là-bas? Il est en train, oui, homme de Dieu. Il révèle, il dit non. On dit non, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il passe. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'aveugle de naissance ne dit pas Jésus de Nazareth. Non. Il dit fils de David. Il va écrire fils de David. La révélation. Une révélation. La nourriture qu'il avait mangée l'a fait vomir au-delà des oreilles, de l'entendement de tout ce qui était autour. Et même des douze, il n'avait pas compris. Homme de Dieu, femme de Dieu, comme cet aveugle né de naissance. Le Christ demande pour cette génération maintenant ce que tu as mangé au temps de la Pentecôte. Si tu n'as pas encore mangé la Pentecôte, si tu n'as pas mangé à ce temps-là, il est temps maintenant de t'asseoir. Afin que l'Église entende aujourd'hui la révélation qui sort par toi, la révélation qui vient par toi, pour que le Christ maintenant commence à parler. Il a dit fils de David. Toi, que dis-tu aujourd'hui? Que dis-tu aujourd'hui par rapport à cette révélation qui compte pour l'Église? Le message de l'Église doit changer. Le message de l'Église n'est pas dans le mariage. Il n'est pas dans l'enfantement. Il est dans la révélation de la parole de Dieu. Les choses dans l'eau. Les choses dans l'eau. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord ce qui est en haut. Et après tout,
viendra. Mais la priorité, allons sur la priorité et non la nécessité, homme de Dieu. Merci évangéliste, nous sommes arrivés à la fin. Je conclus en disant ceci. L'église de Christ est basée sur la révélation de sa personne. Yeah. S'il n'y a pas la révélation de la personne de Jésus, il n'y a pas église du Christ. Yeah. Si Paul dit que nous sommes le temple de Dieu, ce temple est basé et a pour fondement la révélation de l'évangile. Yeah. Homme de Dieu, femme de Dieu, cher internaute, fils du royaume, recevez la révélation de Christ et que le Saint-Esprit fasse de vous des personnes extraordinaires. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.